Mosquée Mustapha Sy de Daloa. Les fidèles de cette mosquée ont pris d'assaut ce lieu de prière pour dire merci à Allah de les avoir conduits sur le chemin de la foi et de la piété durant la période des jeûnes. C'est justement sur la foi et la piété que l'imam Ismaël Mustapha Sy a axé son sermon, invitant les musulmans à plus de piété et à un changement de comportement comme le recommande Allah le miséricordieux. L'imam Mustapha Sy a également exprimé sa reconnaissance à Allah pour avoir donné la force et le courage aux musulmans d'effectuer leur jeûne, moment au cours duquel ils ont mis en pratique toutes les recommandations du prophète Mohammed et traduit en actes les valeurs de l'islam. Après 29 jours de privation, de pénitence et d'intenses prières, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, fête marquant la rupture du mois du Ramadan. À Bouaki, parés de leur plus beau boubou, les musulmans ont rejoint les mosquées pour la prière du jour. À la mosquée Yassine, quartier Air France 3, les fidèles musulmans se sont acquittés des 2 rakats recommandés sous la direction de l'imam Ahmed Diabati. Le guide religieux, dans son sermon, a mis un accent sur la modestie qui doit être une des vertus du musulman. L'imam exhorte ses coreligionnaires à multiplier les prières pour la stabilité sociale et la santé des dirigeants du pays. Au quartier de la Cité des Lairs, c'est dans la discipline que les fidèles musulmans ont sacrifié aux 2 rakats de la prière de l'Aïd à la mosquée Salam. L'imam Yahya Kouné est revenu sur le comportement adopté après le mois du Ramadan. Yahya Kouné a invité les musulmans à préserver les acquis de 29 jours de jeûne. Les musulmans sont appelés à plus de solidarité pour les moins nantis. À la mosquée de la 3e région militaire, les hommes en âme ont prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Les responsables locaux de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale ont également prié afin que Dieu protège leurs hommes sur les théâtres des opérations. L'imam Mamadou Fani, dans son sermon, a invité la jeunesse à consacrer plus de temps à Dieu. Pour lui, les réseaux sociaux doivent être un moyen pour les jeunes de s'y rapprocher plus du Créateur. Les musulmans du département de Boutro ont célébré l'Aïd el-Fitr dans la prière et le recueillement. La seule mosquée de la ville a fait son plein en présence des autorités administratives et politiques. Dans son sermon, l'imam a appelé les filles et fils de Boutro à l'union et à la paix afin de construire une localité développée où il fait bon vivre. Les autorités administratives et politiques ont exhorté les imams à multiplier les prières pour la paix en Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Fitr, ou fête de Ramadan à Diego-Nefla, a été l'occasion pour la communauté musulmane de célébrer ce temps de pénitence. Dans son sermon, l'imam Doumbia Mohamed a exhorté les fidèles à cultiver l'amour. Après la prière, plusieurs familles de la ville de Diego-Nefla ont reçu des vivres d'un cadre de cette localité. Julien Conan est allé soutenir ses frères et sœurs afin qu'ils passent dans de meilleures conditions l'Aïd el-Fitr. À la sortie d'Agnasoué, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Abengourou, le village d'Etincro, presque tous les véhicules de transport en direction de la cité royale Ndénian y font escale. Etincro est en réalité le lieu de transit à partir duquel on peut se rendre dans 4 gros villages de la sous-préfecture d'Agnasoué. Ce sont Ngrakon, Asakro, Ayinikro et Miankwassikro qui forment ensemble l'un des greniers de la région de l'Indénieux-Guablin. La moto reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre dans l'un de ces 4 villages sur une route dont se plaignent tous les usagers. C'est difficile pour nous. Nos moments aussi vraiment un peu à tout moment pour dire non, que la route n'est pas bonne. Donc on a des barrages aussi, on peut pas aller, la moto peut pas prendre aussi aller un coup. Dans cette partie de la région de l'Indénieux-Guablin, le tronçon Etincro, Miankwassikro passant par Ngrakon, Aswakro et Ayinikro en son état actuel, contrarie les efforts du conseil régional qui y a effectué des travaux. Principale cause de cette contrariété, la pluie qui passe pour l'ennemi jurer des routes reprofilées. Aujourd'hui, rares sont les véhicules de transport qui osent emprunter ce tronçon. Du coup, à la gare d'Etincro, les voyageurs doivent s'armer de patience et prier qu'un chauffeur impétueux accepte de les conduire à leur destination respective. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas autre voiture même qui peut partir, c'est pas les tiers là. Quand la pluie commence, quand même, ne peut pas sauter à Etincro. On met les gens au dos, traverser l'eau là, prendre moto, venir sur Etincro. Les malades, c'est grave. Femmes enceintes, c'est grave. L'axe Etincro-Miankwassikro est long de 27 km. Les transporteurs ont beau jeu d'adapter leurs véhicules à l'état de la route, la même galère. C'est selon eux 2h30 à 3h. Le véritable parcours du combattant est effectué pour arriver à destination.
4 à 5 heures en temps de pluie, nous confie-t-il. Aux entrées et sorties des villages, les accotements sont devenus des crevasses. Difficile d'aller au-delà de la première sur cette route. En nombreux endroits, il est impossible d'effectuer un dépassement au risque de se faire aveugler par la poussière. Cette route, qui présente de nombreuses côtes et des points critiques non traités ou défaillants, est redoutée de ses usagers. Exemple à ce pont, sans garde-fou, sur la rivière Béki, à l'entrée d'un Gracon, qui se dégrade silencieusement sous le poids des motos et véhicules. Au plus loin, à la sortie du village, ce pont de fortune croulant que l'on traverse toujours, le cœur serré, et qui doit sa survie à l'ingéniosité des populations. Une fois, nous, on venait, et puis nous sommes venus trouver que le pont est totalement détruit. Alors, séance tenante, on a appelé le chef de l'Angracon. Il a fait venir un scieur. Ils ont battu un arbre devant nous. Ils ont scié le bois et les passagers, tous ensemble, on a tiré le bois pour mettre sur le pont avant de pouvoir passer. Nous avons perdu une femme ici à côté de l'état de la route. Elle était enceinte, elle était à terme, elle devait accoucher. Elle était à moto. Jusqu'à ce qu'on se débrouille pour arriver à Niensue, elle est décédée en route. À Ngracon, les populations sont encore marquées par ce drame. À toutes les visites des fils et cadres aux chefs de leurs villages respectifs, ces derniers ne cessent de rappeler les circonstances et les conditions dans lesquelles la route a fini par être objet de leurs larmes hier et aujourd'hui encore objet de leurs alarmes. Encore sous le choc, les anciens, les jeunes et les femmes s'accordent pour dire que les manques et les besoins ressassés dans leur village ne peuvent être comblés qu'avec la réhabilitation de la route. Ils entrevoient le désenclavement de leur village comme facteur de progrès et de développement. En cette période de sécheresse, nous n'avons pas d'eau parce que les pompes sont insuffisantes dans les villages. En plus, nous avons besoin que le village bénéficie de l'extension de l'électricité, d'une école et d'un centre de santé. Un groupe électrogène était déposé par le conseil régional. Grâce à lui, nous avons les lumières, les lampadaires dans le village, mais dans les cours, il n'y a pas de lumière. Nous avons appris qu'il y a un projet qui est venu, qui doit alimenter et électrifier tous les villages. Le chef de village et toute la notabilité d'Amian Kwasiko entretiennent avec les fils, cadres et populations de ce village, d'environ 10 000 âmes, l'espoir de passer des lampes solaires et lampes à batterie aux ampoules électriques dans les habitations. La réhabilitation de la route jusqu'à Etienko reste le vœu le plus ardent de ce village. Les voisins Brekoum et Apuesso dans la sous-préfecture de Zaranou ont obtenu le reprofilage de la voie qui les relie, grâce au conseil Café Cacao, au bonheur des producteurs de ces deux localités. Pour les producteurs des localités de Ngracon, Ainikro, Asakro et Miankwasiko en revanche, il faut encore gérer les mêmes problèmes liés au mauvais état des routes, le temps que durera cette campagne Café Cacao. Le conseil général et le conseil Café Cacao, ils n'ont qu'à passer à la voie Etienko à Miankwasiko. C'est dur et c'est plus que pénible. Et chaque année, ça s'empire. On est obligé de faire le grand tour, tout en passant par Benguru, à Poisson, avant de revenir à Sakro. On perd sur tous les plans. Ce que je peux dire à cette population, c'est que nous travaillons pour elle. Le temps que le gouvernement prenne des dispositions pour remettre cette voie en état. Voilà, on a besoin de ponts sur la rivière Béki et un pont qui soit bien fait. Et puis il y a encore un pont après Ngracon qu'il faut aussi bien faire. Et si ces deux ponts-là sont faits, je pense que l'économie gagnera. Etienko, Ngracon, Ainikro, Asokro et Amian Kwasiko lancent un SOS pour le désenclavement. La voie vers le développement et le progrès. Si ces villages attendent avant tout l'intervention de l'État, ils font toutefois un clin d'œil au Conseil régional de l'Indénie-Gobelin et au Conseil Café Cacao pour le poids qu'ils représentent à eux 5 en termes de production de café et de cacao dans cette région. C'est la commercialisation du café cacao avec pour corollaire la réduction drastique du pouvoir d'achat des producteurs dans cette partie de l'Indénie-Gobelin qui fournit plus de 60% de la production régionale qui risque de prendre un terrible coup en cette campagne 2021, objet de toutes les attentions.
Par cette signature de convention avec une entreprise de promotion immobilière, le maire et son conseil municipal réalisent leur volonté de faire d'Agou une ville moderne. Agou Ville Nouvelle, une initiative qui permettra de doter la commune d'Agou d'infrastructures modernes et de faire de cette cité une référence dans la région de Lamé. Avec le développement même de la Côte d'Ivoire, Agou étant à 70 km environ de la capitale économique, nous avons dit que Agou, chef-lieu de commune, doit s'apprêter à accueillir les retombées de l'extension de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce sont 380 hectares de terrain nus rétrocédés à la mairie par les familles Zosso, Akpognon et Dimpé de façon consensuelle. Cet espace sera loti puis sortiront de terre des édifices tels que la préfecture, l'hôtel de ville, des logements au standing et bien d'autres encore à la satisfaction des propriétaires terriens. Actuellement, nous visons loin, c'est-à-dire avoir une préfecture. Pour qu'il y ait une préfecture, il faudrait vraiment que Agou s'agrandisse. Nous sommes tous d'accord. Personne ne peut s'opposer à cela. Le développement, on ne l'arrête pas. Après le volet administratif, cap est mis sur le site de 380 hectares à bâtir. En ce lieu, les mânes ont été implorés afin d'accorder leur clémence et leur bénédiction pour que le projet Agou Ville Nouvelle aille jusqu'à son terme.